Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Bienvenue, je suis vraiment très heureuse et merci beaucoup pour tous vos messages, tous les commentaires. Ça me fait super plaisir et je vous le dirai à chaque fois parce que vraiment c'est sincère. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Aujourd'hui, la guidance, le tirage se porte sur vos dons, vos talents, vos capacités. On va voir du coup qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, quelles sont vos capacités. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que ça confirme, et peut-être que du coup vous allez aussi découvrir voilà, des talents, des dons que vous ne savez pas ou alors vous ne prêtez pas attention dessus. Donc voilà, j'avais fait ma première vidéo était sur qui êtes-vous. Donc je ne sais pas si vous l'avez regardé, et bien, si vous le désirez, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Du coup, il y a sûrement des messages qui vont se retrouver aussi. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est une guidance générale, donc oui, si vous voyez vraiment que quand je vous dis, je dis des choses, ça vous parle pas du tout, ça vous correspond pas, c'est pas vous, du coup, c'était pas pour vous, quoi. C'est pas, voilà, vous pouvez mettre de côté, il n'y a pas de souci. Et puis, guidance intemporelle, hein, là pour le coup, totalement, quoi. Hein, vous pouvez la regarder quand vous désirez. Vos dons et vos talents ne vont pas changer non plus, ils vont être là, et après c'est vous comment vous les exploitez en fait au fur et à mesure de votre vie, quoi. Voilà. Du coup, écoutez, je vous ai mis 3 petites étoiles qui pépitent là, voilà. Pour choisir, donc le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de prendre du temps pour choisir. Et puis moi, je vous dis à très vite pour votre guidance. Bonjour groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez choisi cette étoile jaune, je vous la mets juste là. Du coup, voilà, j'ai pré-tiré quelques cartes. Et on verra d'autres cartes aussi pour compléter après. Ainsi que des petits mots pour voir un peu, pour compléter encore le tirage des cartes. Du coup, j'ai pré-tiré une seule carte de tarot pour voir dons et talents. Ok, le hiérophante. Ok, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais là, c'est significatif. Ok. Alors mon groupe de l'étoile jaune, vous avez du talent et un don parce que je pense que ça se combine très bien. Un don pour la transmission des choses, pour le fait de transmettre votre savoir, vos connaissances, voilà, que ce soit aussi bien intellectuel qu'émotionnel, que matériel ou spirituel. Vous avez cette capacité d'enseigner, de former, de conseiller. Donc du coup évidemment ça rejoint, on retrouve la voix, le fait de savoir s'exprimer, le fait de trouver les mots justes pour pouvoir transmettre ce que vous désirez transmettre. Quel que soit l'âge que vous avez énormément de maturité, de sagesse en vous. Et en fait ça vous donne voilà, une aura, une structure, une influence même pour pouvoir transmettre et être écouté par beaucoup de personnes, aussi bien des enfants que des personnes adultes de tout âge. Vous avez également un lien avec le spirituel, donc très fort, donc aussi bien donc dans la pratique religieuse ou les croyances, mais voilà, le hiérophante, c'est quand même le pape, vous voyez, dans le tarot de Marseille. Donc vous avez cette connexion directe avec l'au-delà, cette inspiration-là, que vous en soyez conscient ou non, voilà, vous avez cette inspiration-là pour transmettre des choses qui sont aussi de l'ordre du spirituel. Vous avez donc aussi un chakra coronal et un chakra du 3e œil très développé. Et c'est marqué aussi par ce hiérophante et ces petits-enfants, ces élèves qui sont tous habillés en violet. Donc on est dans une couleur mystique avec vous. Vous êtes très connecté au niveau coronal, je le vois, et ouais, chakra du 3e œil, chakra de la gorge. Donc vous voyez tout ce qui va faire partie de
voilà, de la tête en fait, hein, des chakras. Et donc vous arrivez à transmettre cela, ce que vous captez, aussi bien manuellement que par la voix. Je pense qu'en fait vous avez les deux, c'est-à-dire que peut-être que vous le concrétisez manuellement et après vous le transmettez. C'est vraiment la chose la plus forte chez vous. Et effectivement, des personnes comme ça sont indispensables dans ce monde. En tout cas, si vous n'avez pas cette conscience-là, que vous avez ce don, cette capacité d'expression et de transmission, ben là, oui, ça vous le confirme et ça vous le, en tout cas, vous le révèle. Hein. Si vous en êtes conscient et que vous ne l'utilisez pas, n'êtes pas dans tout ce qui est transmission de quelque manière que ce soit, et bien voilà, ce message est aujourd'hui là pour vous dire, n'oubliez pas que vous avez cette capacité. Oui, clairement, je vais revenir de soi, mais clairvoyant, clairvoyante, oui, vous êtes, puisque c'est bien marqué par ces lunettes. Excusez-moi, mais voilà, je vous dis tout ce que je vois, hein, et tout ce que je ressens. Donc ce monsieur-là, ce professeur, ou cet enseignant, ce formateur, il a enlevé ses lunettes, hein. Il voit clair. Que vous soyez myope, astigmate ou autre, qu'importe. Ouais. Je pense que vous avez aussi une capacité à percevoir très bien les choses, des situations, et puis, ouais, vous les sentez, peut-être même l'humain, voilà, vous sentez. Donc là, on peut aussi avoir des empathes. Ouais, c'est ça. À voir, en fait, chez des personnes, en fait, ce qu'elles ne voient pas. Vous percevez très très bien. Dernière chose que je vois et que je remarque, c'est vraiment les mains. Il y a aussi des personnes ici qui ont vraiment, alors je le disais déjà par rapport au manuel, mais vous voyez, de votre main et vos voix s'accompagnent et il y a des capacités, donc de tout genre, mais vous voyez, c'est un peu les mains d'or en fait que l'on retrouve. Ouais, je le ressens de cette manière-là. On a un peu des alchimistes aussi, voilà, ceux qui arrivent à faire transformer du plomb en or par leur savoir, par leurs mains. Voilà, la main verte aussi, parce que le hiérophante, on va parler de terre. Il y a vraiment ça, on va parler de signes de terre aussi. Donc oui, il y a tout ce qui est en lien aussi avec la nature, ça ressort. Aussi, je vois beaucoup de choses dans ces hiérophantes, mais il y a des traducteurs ici. Peut-être vous avez des capacités au niveau des langues, une facilité au niveau de l'apprentissage des langues, et voilà, vous chopez quoi, hein, vous chopez facilement les langues, et ainsi que du coup cette capacité d'écrit aussi, hein, ça c'est clair. Vous écrivez peut-être, vous composez. Bon, en tout cas, les hiérophantes, c'est bigos, hein, on peut en parler longtemps, mais c'est pas rien. On est d'accord. Je vais continuer du coup avec l'oracle. Ah ok, donc on a la grande prêtresse qui est dans cet oracle, qui est marquée par intuition, sagesse et prophétie. Donc on a quand même 2 arcanes majeures qui sont sortis. Et bien sûr l'empereur, voilà, 3 arcanes majeures. C'est un oracle si vous voulez, mais qui comprend les arcanes majeures également. Donc là c'est l'empereur, le père, la structure. Ben, écoutez ça. Ça résume très très bien. Je sais pas, mais en fait, vous avez beaucoup de capacités, de dons et de talents. Je crois que votre capacité principale, votre don là, que vous devez prendre conscience, c'est que vous avez un équilibre dans les polarités, si vous voulez, entre féminin et masculin. Un équilibre entre une intuition, une clairvoyance et des capacités psychiques, parce que la guérisseuse, là, la grande prêtresse, c'est ça, hein, c'est vraiment, ça va vraiment au-delà de l'intuition, et vous combinez ça en équilibrant avec une structure, quoi, quelque chose de plus masculin. Voilà, je ne sais pas si je me fais entendre, mais c'est avoir cet équilibre-là. Donc voilà, on a le concret spirituel, le concret matériel, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ouais, c'est un talent, c'est un don, clairement, de pouvoir avoir ces 2 pôles et savoir les combiner en hiérophante, quoi, en pape. Alors, vous savez, ça me fait vraiment penser à la choix numéro 1 de qui êtes-vous. Bon, ben, vous aurez peut-être choisi la même chose, mais on sent que ce que vous faites, ce que vous transmettez
et toujours dans une intention et dans quelque chose qui est en lien avec l'aide à l'autre aussi, le cœur, le ressenti. Et vous guérissez naturellement. Donc là, ici, on a des guérisseurs, on a des personnes qui peut-être ne s'en rendent même pas compte quand ils communiquent, ils transmettent ou ils écrivent, mais en fait, ils guérissent. Ils guérissent. Ça, c'est réellement un don. Hein. Peut-être, vous allez me dire, peut-être que vous travaillez aussi dans tout ce qui est thérapeutique. Ça, c'est tout à fait possible parce que ça pourrait. Hein. Ouais. On retrouve la sagesse et la prophétie du Hiérophante. Donc oui, je retrouve cette maturité, cette sagesse innée qui a dû du coup se développer au fur et à mesure de votre vie, de votre apprentissage, de vos expériences de vie. Mais c'est vrai que là, quel que soit l'âge, on sent en vous, c'est ça, hein, une réelle sagesse. Avec l'aigle, je retrouve la clairvoyance et la capacité de perception, de visualisation, de voir clair à travers l'obscurité, clairement. Vous êtes un guide, en fait. Choix numéro 1. Vous êtes un guide pour vous-même, mais pour les autres aussi. C'est exceptionnel. Peut-être que vous le faites au quotidien, peut-être que vous le faites en activité à côté, peut-être que si vous n'en prenez pas conscience, sachez que oui, vous avez clairement cette lumière-là qui guide les autres par votre transmission, par votre intuition, vos capacités psychiques et parce que vous êtes vous, et évidemment avec une maturité de père et de structure. Waouh. Ok. Du coup, donc on a le guépard. Je m'assure que vous voyez bien. Donc attendez, je vais descendre ça. Et le paon. Ok, clairement, j'ai tous les signes. Je vais faire un petit débrief sur les signes astro. Hein. On sent le bélier, le poisson, le cancer, le taureau, les signes de feu, hein, clairement, et les signes d'air. Donc bélier, lion, sagittaire, verseau, balance, gémeaux. J'ai tous les signes. Dans l'aura que je ressens et l'énergie que je ressens beaucoup de feu, bélier, lion, sagittaire et air. Verseau, balance, gémeaux. Ça ne veut pas dire que vous êtes, c'est l'énergie, mais on sent une aura chez vous. Hein, et ça combine autant dans le côté feu créatif et savoir intellectuel, connaissance, chakra coronal, tout ça, ouais, totalement. En effet, donc entre le guépard et l'aigle, il y a du feu en vous, donc vous avez aussi beaucoup de créativité. Donc vous êtes un concepteur de projet, vous inspirez et vous avez cette profusion de création en fait qui vient, moi personnellement je le sens de cette manière-là, de votre spirituel, de votre lien à la spiritualité et à la terre aussi également. Alors entre ces deux animaux, donc là on va parler du feu, mais les deux animaux du guépard et du paon, le paon, oui c'est ça, et on retrouve donc une sagesse et une lumière intérieure. Donc en fait, je pense que vous êtes très influente, est-ce que vous en avez conscience ou pas, mais votre aura naturelle, en fait, vous attirez. Cette énergie, ce que vous transmettez, ce que vous êtes, est une lumière en fait, illumine et attire. Vous voyez en fait la similitude des couleurs qui ressortent en fait dans votre tirage, ça c'est assez significatif. Hein, vous qui avez choisi cette étoile jaune avec du vert et du orange, enfin je ne sais pas, mais ça c'est comme si c'était fait exprès. Hein. Il y a beaucoup de vert en lien avec le cœur, le chakra du cœur. Donc un bleu-vert, effectivement, on va toucher aux émotions et à l'intuition, à tout ce qui touche au cœur. Et puis on a beaucoup de jaune orangé, donc ils vont nous parler de votre créativité, de votre énergie, de votre feu intérieur. Et c'est vraiment balancé, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme je vous le disais, il y a un réel équilibre. Du coup, on va avoir deux autres cartes pour en avoir un petit peu plus. Enfin, je sais pas, je vois ça, vous êtes un être beau intérieurement, extérieurement, et ça c'est naturel.
là. Voilà, l'étoile. Donc, un long périple apporte des récompenses. Voilà. Ce que j'entends en fait avec ça, c'est que vous êtes une personne, vous avez ce don naturel en fait de créativité, de transmission, en lien avec votre voix aussi, parce que l'étoile, hein, je pense vraiment au Verseau, cette spiritualité-là. Mais par contre, vous avez cette sagesse intérieure de comprendre qu'en fait, c'est aussi acquis au fur et à mesure du temps. Vous continuez, c'est vraiment dans un lien d'apprentissage, quoi. Et donc ça apporte des récompenses, parce qu'en fait, je le vois comme ça, vous prenez le temps de bien percevoir, observer, pour après transmettre, diffuser, conseiller, utiliser vos capacités psychiques. Ok, il y a peut-être vous reconnaissez peut-être aussi en tant que starseed, vous voyez, là on va parler d'autre chose, de où votre âme peut provenir, et moi je crois à ces choses-là, donc je ne parle pas de votre corps terrestre, mais de votre âme, qui vient effectivement aussi de peut-être des étoiles, peut-être que la notion de starseed vous parle, voilà, ces êtres en fait qui sont là, je dirais en mission, oui c'est ça, d'une certaine manière, pour apporter, pour guider, pour apporter une certaine lumière, avec leur parcours bien sûr, hein, on est tous dans un corps terrestre ici, mais je vois ici des graines d'étoiles, donc des starseeds, hein, clairement c'est le cas. Peut-être la connexion aux étoiles est quelque chose qui vous parle en particulier. On peut avoir aussi des personnes qui ont aussi un lien avec l'astro. Et puis dans un côté un peu plus concret, en capacité, moi je pense que vous savez manier tous les réseaux sociaux et l'exposition aussi, l'influence par le biais de réseaux sociaux. Vous avez cette stratégie-là. Je le vois aussi de cette manière-là. Ouais, et la séduction, passion et romance sont attendus. Oui, ça ne m'étonne pas. En fait, comme je vous disais, vous êtes des beaux intérieurement, extérieurement, oui, ça se sent, vous avez une aura, vous avez une influence, vous séduisez par votre parole, vous savez communiquer, vous savez attirer, mais pas dans un aspect, en fait, je le vois pas comme ça, malsain, mais dans un aspect où, c'est un talent, c'est un don, ça, c'est le fait d'attirer par votre être, en fait, et ce que vous transmettez, vos capacités, votre créativité. Il y a la beauté, physique aussi, hein. C'est l'aura, hein, ça c'est l'aura du lion, hein, qui va englober d'autres signes, hein, mais on sent ça chez vous, hein. Et on voit un dernier message. Donc là, c'est un oracle qui est plus en lien avec, des capacités psychiques, plutôt dans le lien mode spirituel. La roue de la fortune, le destin. Ok, du coup, il y a plusieurs choses, mais au niveau roue de la fortune, on va quand même parler d'abondance, hein. Voilà, on ne parle pas que de ça, mais je pense que votre capacité, vos dons, vos talents, c'est quand même de faire fructifier des fruits et d'être abondant, riche intérieurement et extérieurement, même matériellement. Vous avez aussi cette capacité, ce don, ce talent de savoir lâcher quand vous devez lâcher, changer quand vous devez changer, de situation, de personne, de circonstances, qu'importe. Du coup, vous tournez la page, quoi. Vous tournez la page pour rebondir. Donc vous êtes aussi un peu des serpents qui changent de peau. Et en fait, vous avez cette notion-là, je pense que c'est vraiment relié, vous avez cette notion-là que la vie, en fait, n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Vous avez cette capacité d'acceptation, si je puis dire, sur le fait que tout bouge, tout est en mouvement. C'est en lien aussi avec les cycles lunaires, les cycles naturels, voilà. Et vous en êtes conscient et donc vous avez cette capacité d'acceptation et d'adaptation. Oui, c'est un réel talent, je dirais,
peut-être un don naturel que vous avez depuis enfant, mais en tout cas, tout le monde n'a pas cette réelle capacité de changement. Et je vais encore re-signaler qu'on voit beaucoup d'orange chez vous, de vert et de jaune sur la carte. Voilà. C'est assez marqué. Ah, et vous voyez en d'autres decks, je vous parlais de la main et ça ne m'étonne pas. La chiromancie, qui est marquée par l'interprétation. Donc, vous voyez comme c'est cette main, il y a beaucoup de signes, du coup, astro. Donc, comme je vous disais, je pense que peut-être qu'il y en a des zodiaques, des gens qui ont cet intérêt-là et qui ont cette connaissance-là. Hein, mais du coup, encore, on va retrouver aussi bien cet aspect spirituel en lien avec les mains. Donc, on va parler d'énergie, de chiromancie. Vous avez la chiromancie, c'est aussi... donc c'est l'interprétation des lignes de la main, mais c'est aussi quand même de la divination. Donc là, on va retrouver ça. Donc oui, je le sens comme ça. Il y a peut-être des énergéticiens, des magnétiseurs, des chiromanciens ici. Vous avez cette capacité d'énergie entre les mains, là, vous voyez, de sentir et de lire. Je vais vous mettre du coup la carte de d'autres decks, là, comme ça, de chiromancie. Waouh! Et que j'entende pas, je sais rien faire de mes 10 doigts. Non, non, non. Je vous vois venir. Non, 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 non. Voilà, les mains, c'est fort chez vous aussi. Du coup, je vais passer au petit mot. Je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte avec 900 mots. Donc évidemment, il y a peut-être des mots qui ne vont pas être relatifs au niveau des dons, des talents et tout ça, mais on va voir ce qu'on peut avoir en complément pour le groupe numéro 1, les dons et les talents. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont tombées par terre. Ouais. Du coup, précieux, l'ordinateur, donc ouais, on retrouve le web aussi, hein, c'est ça. Ouais, précieux, je repense à l'or. La coccinelle, merci pour l'abondance et la richesse financière, vous arrivez à attirer de la fortune, de la chance. Esmeralda, bien sûr, pour la séduction. Donc on a blablabla, bla, bla, parole, parole, parole. Ok, donc oui, il y a peut-être des gens qui aiment tout ce qui est en lien avec l'Italie, l'Espagne. Donc vous voyez toutes ces langues latines là aussi, hein, c'est possible. En tout cas, on retrouve encore la traduction. Médecine, oui, il y a des guérisseurs ici. L'apothéose. Agriculture, ok, donc comme je vous disais sur le côté terrien aussi qui ressortait. La ville, d'accord. La roulotte, ça c'est super intéressant. Donc, ah oui, d'accord, on a l'Espagne. Est-ce qu'il y a des Espagnols ou des gens qui ont peut-être un lien avec cette culture-là latine et d'Espagne? Donc on a yeux vert gris, donc voilà. Je repense à la clairvoyance que je vous disais. Ah, Mozart, l'accordéon. Ok, il y a des musiciens aussi ici. Le visage. Ok. Sapin. Ok, donc ouais, je vais mettre ça comme ça. La maladresse. Ok. La tromperie. Taïwan est sorti aussi. Ok. La jeunesse. Ok. Et excentrique. D'accord. Du coup, on retrouve en fait certains aspects que je vous disais au niveau de l'expression, clairement. Le côté de pouvoir finalement être chanceux, quoi. La roue de la fortune, la coccinelle, c'est ça. Vous pouvez faire un vœu et le réaliser. Donc vous avez aussi des capacités de manifestation. Donc là, je retrouve le guérisseur, l'agriculture au niveau du terrien, la jeunesse et l'enseignement, la formation pour pour tout type de personnes. Mais je retrouve en fait sur le fait que, quel que soit votre âge, vous avez aussi cette balance et cet équilibre entre l'enfant intérieur qui aime s'exprimer à fond
et l'adulte plus mature de connaissances intellectuelles et émotionnelles. On a cette double en fait polarité qui se combine extrêmement bien quoi chez vous. Vous êtes un peu outdoor si on a les Verseaux, outdoor, vous êtes atypique, vous voyez. Vous faites pas les choses comme le commun quoi. Vous aimez avoir cette originalité là, cette créativité là, faire les choses d'une autre manière. Il y a donc, je parlais de la voix, du chakra de la gorge, mais effectivement, il peut y avoir des musiciens. Vous peut-être vous êtes doué en accordéon ou en musique classique. En tout cas, il y a le son et la vibration. Ouais, on le retrouve. Ça accompagne aussi du chant et de la danse. On a un côté très aussi aimer tout ce qui est art de rue, donc du coup. Ouais, je vois que vous avez des capacités artistiques en fait assez importantes. Esmeralda. Esmeralda, ça mêle autant en séduction, vous voyez, que ses dons, ses talents pour aussi, oui c'est ça, la danse, le chant, attirer, influencer. Quand on pense à Esmeralda, on pense à, voilà, je sais même pas si je peux ressembler à Shakira, tout ça, mais la bombe qui attire. Mais elle a aussi un cœur qui est assez extraordinaire. Donc du coup, on a l'aide à l'autre, l'aide aux pauvres. Voilà, la roulotte et tout, c'est aussi tout ce qui va en lien avec la divination. Je l'entends de cette manière-là aussi. Ok, pour la maladresse et tromperie, donc ça va être le dernier, dernier mot. En fait, je l'entends que du coup, vous avez cette capacité de rebondir. On retrouve la roue de la fortune. Et quand en fait vous voyez que vous avez fait une erreur en fait et que vous êtes clairement trompé, du coup vous rebondissez dessus. Vous voyez ? Vous avez du peps, de l'énergie pour rebondir, vous changer, pour pas vous limiter à ça. Ah oui, puis dernière chose, yeux verts, gris et visage. On retrouve encore la main sur le fait d'avoir peut-être des capacités, des talents pour tout ce qui est côté esthétique. Je le vois aussi de cette manière-là. Le massage, l'esthétique, les maquillages, voilà. Écoutez, voilà mon cher groupe numéro 1 de l'étoile jaune qui pète dans tous les sens. Franchement, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup de talents, de dons qui sont là, qui sont réunis, et c'est bien du coup de les considérer, quoi, d'en prendre conscience, de les considérer. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Du coup, écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous, toujours. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, de laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir, de vous abonner si vous le désirez. Et puis moi, je vous dis, écoutez, à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bonjour groupe 2, le groupe de l'étoile rose, bienvenue sur votre tirage. Je vous mets votre étoile juste ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Du coup, j'ai prétiré quelques cartes. On ajoutera d'autres cartes aussi pour accompagner. Et à la fin, je prendrai quelques mots de la boîte magique pour voilà, compléter un peu ce qui ressort en message pour vos talents et vos dons. Du coup, j'ai juste pris d'abord une carte de tarot. Et on va commencer par là. Talent et don, 8 d'épée. Vous voyez bien. Okay. Alors, Balance, Verseau, Gémeaux, bienvenue. Et ici, je ressens aussi les signes d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. Là, on va parler d'énergie, mais ça ressort énormément. Pour moi, avec cette carte, voilà, l'énergie, le talent et le don principal que vous avez, c'est cette capacité du coup à vous échapper intérieurement, quelles que soient les situations de votre vie. Je m'explique. Si vous êtes dans voilà, une situation où vous vous sentez enfermé, où vous avez un mental qui est qui vous enferme, enfin en tout cas quelle que soit la situation, vous avez ce talent et ce don de pouvoir vous échapper par de la rêverie, par de l'imagination, par des voyages intérieurs
qui voilà, vous permettent de... Voilà, c'est vraiment une ressource naturelle chez vous qui vous permettent en fait de moins voir cette situation peut-être difficile, voilà, contraignante. Vous, alors avec les 8 épées, vous avez un mental d'acier, vous avez une grande intelligence également, vous avez beaucoup de capacités, vous voyez, même intellectuelles. On retrouve aussi, comme dans le premier groupe, le chakra coronal, le chakra troisième œil qui est bien présent. Et en fait, vous arrivez à trouver des solutions avec cela pour sortir de situations un peu plus complexes, un peu plus enfermantes. Donc, je pense que vraiment ça, c'est autant au niveau émotionnel, cette capacité à voyager intérieurement et à vous imaginer, à être dans un monde qui est un peu plus, enfin voilà, à trouver, comment dire, quelque chose d'un peu plus magique, vous voyez. Là, on retrouve l'enfant intérieur super fort pour vous. Et en combinant ça avec la capacité, donc, voyez, mentale d'analyse, ben, vous arrivez à vous échapper de situations qui sont complexes. Encore une fois, vous me direz, ouais, bon, d'accord, mais tout le monde n'a pas ça. Donc ça, là, je pense que le don, la ressource, elle est naturelle. Et puis, en fait, au fur et à mesure de votre vie, par des situations que vous avez pu vivre qui étaient complexes, un peu enfermantes et tout ce que vous voulez, vous avez appris, donc là je vais parler de talent, vous avez appris à vous échapper naturellement dans votre intérieur et à trouver des solutions pour vous en sortir concrètement dans la 3D. Vraiment, là on a le voyage qui ressort dans ce 8 d'épée, c'est ça, voyage physique que voyage intérieur. Il y a beaucoup de beauté aussi qui ressort de cette carte, ce qui est rare pour le 8 d'épée, mais là clairement, cette personne, elle est belle même, elle est belle physiquement, elle est rayonnante, elle a quelque chose de très lunaire aussi, hein, clairement. Je ressens aussi, donc en termes de capacité psychique, c'est assez fort durant la nuit, ou le soir, au crépuscule, ou à l'aube, vraiment, voilà, le petit matin, ou que ce soit autant l'imaginaire que des rêves parlants. Voilà, on a beaucoup d'histoires qui se forment, et donc des visions aussi, durant la nuit. Vous arrivez vraiment à vous éclairer, là je reviens dessus, mais vos propres situations. Voilà, voilà, trouver, il y a une petite chandelle là, hein, il y a une illumination, je dirais ça de cette manière, pour vous. Mais du coup, ben, c'est souvent le cas également du coup, pour les autres qui sont autour de vous. Ok, waouh. Voyons voir. Donc on a à fleur de vœux. Oh, c'est beau. Et on a là le cap, passivité réfléchie, sagesse. Ouais, ça va carrément bien. À fleur de vœux, donc je retrouve cette beauté, je pense que c'est naturel chez vous. Vous avez vraiment de la beauté intérieure et extérieure, quoi, hein, même physique. Il y a de la beauté, il y a de la bonté chez vous, ça se ressent. Qu'est-ce que talent et don? Vous avez du coup cette capacité de manifester ce que vous désirez. Là, on retrouve aussi le magicien. Vous arrivez donc du coup à garder cet espoir-là, vous voyez, de garder donc toujours cette espèce d'optimisme, quelles que soient les situations, d'y croire. Et ça, c'est super, super. D'y croire et donc du coup, en fait, vous réalisez ce que vous désirez, pardon. Désirez, ok. Vous allez peut-être recevoir un héritage, je ne sais pas. Il y a beaucoup de mysticisme chez vous, de profondeur, ça se ressent. Et ben là, vous voyez, le cap avec cette tortue, gros talent, grosse capacité, c'est que vous avez appris donc, par l'expérience de vie, et bon, je pense aussi naturellement, qu'il y a toujours une solution quelque part, et pour cela, ça prend du temps. Donc, quelle que soit votre situation, vous avez arrivé à vous extirper de situations qui ne vous conviennent pas, d'avancer, mais par contre, vous le faites patiemment, intuitivement, dans votre imaginaire. Vous avez cette capacité-là, et là, on parle vraiment d'intelligence émotionnelle, de sagesse intérieure que vous avez naturellement et que vous avez acquis au fur et à mesure du temps.
c'est votre vie et vos expériences qui ont aussi apporté cette capacité-là, hein, vraiment. J'adore parce que passivité réfléchie, ça va carrément avec le beat d'épée et ce que je vous disais, quoi. Ouais, c'est ça, vous prenez votre temps, vous voyagez intérieurement, et puis, ouais, vous partez pas, vous avez cette capacité de ne pas partir en impulsif non plus, quoi. Il y a une grosse capacité d'analyse aussi, super intéressant. Alors, voyons voir. Ouais, la corneille, quand même, hein. Si on parle de capacité psychique, elle est là. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. Donc on retrouve les signes d'air, mais que vous soyez eau, air ou terre. On peut avoir la terre aussi, hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Et waouh, on a le serpent. Et donc on a être magique et être magique, voilà, dans ce deck. Ok, donc j'ai vraiment, ouais, je retrouve encore toutes ces capacités psychiques, mais qui sont fortes et cette profondeur. Ok, clairement la corneille, c'est une personne, donc c'est pour ça. Alors moi je vous disais que ça doit être particulièrement marqué durant la nuit. Bon, le corbeau, lui, il est là le jour, vous allez principalement le voir le jour, mais ok, ce que j'entends vraiment, c'est la corneille. Vous avez des capacités médiumniques et des capacités psychiques qui vous permettent en fait de voir la lumière à travers l'obscurité, clairement. Donc aussi bien pour vous et vos situations peut-être même complexes, le travail de l'ombre que vous faites sur vous-même et sur les autres, parce que la corneille, elle communique. Ouais. On a vraiment le chakra du troisième œil et coronal ultra développé. On a la clairvoyance, on a vraiment tout type de médiumnité qui va venir. Vous voyez à travers le noir. Donc oui, clairement, il y a une lumière en vous et vous guidez aussi de certaine manière les personnes qui peut-être aussi sont dans un travail de l'ombre, un travail dans des schémas plus complexes. Voilà. On a visionnaire aussi, parce que cette personne, enfin cette corneille, ce cap, cette tortue, cette personne qui est tournée vers le futur, oui, on a des capacités de prédiction ici, hein, de divination. Là, on va parler vraiment de mystique et de spirituel, mais c'est fort. Et profond. On a toute l'énergie scorpionique là qui ressort, Pluton, Scorpion, le lien avec la mort également, la mort de l'âme. Ouais, les ancêtres. Ouais. Et donc le serpent, en fait je l'entends aussi bien sur le fait que vous avez cette capacité de changer de peau, de vous transformer, d'aller en profondeur dans votre être pour pouvoir changer de peau clairement. Et puis il y a tout l'aspect créatif, vous voyez, du serpent, l'aspect artistique qui ressort. Il y a tout l'aspect passion aussi que je retrouve dans le serpent. Ouais, je retrouve vraiment tout le côté mystérieux de la personne mystique dans ce tirage, pardon. Et il y a beaucoup d'intériorité chez vous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez conscience de toutes ces capacités-là. Est-ce que vous les exploitez au quotidien? Est-ce que ces talents, ces dons, vous les exploitez? Est-ce que vous les gardez cachés? Ça, c'est possible. Est-ce que vous ne les voyez pas? En tout cas, c'est très présent. On sent vraiment ce côté très 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 voyage intérieur. Ok, voyons voir. Ensuite, je vais vous prendre 2 autres cartes. Ouais, on a beaucoup de colère peut-être qui mériterait d'être peut-être plus exposée, montrée, démontrée. Créatrice, mystique. Alors, on a donc là l'heureux hasard, on va dire ça comme ça, la surprise. Vous voyez cette fée là, bon, c'est encore vraiment très lunaire et mystique. On retrouve bref, la même couleur. De nouveaux projets, ouais, ou situations arrivent à l'horizon. Ok, mais je retrouve encore ces capacités de divination. Vous voyez, je pense, hein, que vous percevez un peu ce qui va arriver. Là, on parle de prédiction. Mais c'est incroyable comme en fait, c'est vraiment 2 auras qui sont complètement différents et pas vendus ensemble, mais la similitude des 2 personnes, vous voyez, elles ont toutes les 2 une couronne.
Ah oui, c'est incroyable. Je pense. Est-ce que vous avez une connexion avec les fées aussi? On retrouve les déesses grecques aussi dans ce, je trouve, dans cet art romaine, grec. Ouais, il y a un lien avec les déesses, peut-être avec les fées chez vous. Et en fait, je crois que voilà, il y a des belles choses qui arrivent à l'horizon. C'est votre capacité à savoir qu'un jour meilleur arrivera, quelle que soit votre situation. Savoir qu'il y a des belles surprises de la vie. Vous avez cette confiance en la vie. En la lune peut-être, effectivement, hein, la lune, le côté, les cycles de la vie et le lunaire. Et du coup, vous savez enfin, voilà, que ça arrivera, qu'il y a des meilleurs jours. Vous avez cette capacité de rêver aussi très forte. Et bien sûr, en d'autres decks, on a l'oracle. Je crois que voilà, c'est clair. Hein. Rechercher la sagesse, on la retrouve encore. Et la guidance des ancêtres, en fait. Ouais, il y a des médiums même spirites dedans. Hein, il y a vraiment une connexion aux fées, aux ancêtres, au spirituel très forte. Avec autant de cartes, je pense que vous en êtes conscient. Après, est-ce que vous l'exploitez ou pas? Est-ce que vous osez le montrer ou si vous l'exploitez? Ça, je ne sais pas, vous me direz. Vous avez clairement des capacités psychiques aussi très fortes ici. Écoutez, ça... moi, je peux que vous encourager à en prendre conscience et à les valoriser parce que c'est vraiment un accompagnement de vie aussi. Ouais. On retrouve l'énergie de l'étoile aussi chez vous, vous voyez. C'est très doux. Ouais, j'aime beaucoup. L'étoile et la mort combinée. Alors, je vais vous prendre une autre carte. Ok, donc là, pareil, c'est un oracle plutôt en lien avec tout ce qui est spirituel, la spiritualité. Donc, hop là. Bon, ben, il y en a deux. Donc, on a le dé et le livre connaissance. Ok. Donc, je vous les mets là. Avec le dé et les paris, livre connaissance. Ok. Alors vous êtes peut-être des joueurs aussi, vous aimez le jeu, hein. Clairement, ça c'est. Et vous savez bien jouer et bien analyser dans vos jeux. Donc là, on va parler plutôt sur le côté un peu 3D. Mais on va retrouver encore cette notion de hasard entre guillemets, de surprise, de savoir que dans les circonstances, ça casse ou ça passe, mais vous savez qu'il y aura toujours une solution quelque part. Je pense qu'avec ce dépari, vous savez oser aussi, hein, oser passer le pas et oser faire des choses peut-être que d'autres personnes ne feraient pas, et vous le lancez un peu comme un jeu en se disant, quelle que soit la suite, de toute façon, voilà, c'est la vie, je suis accompagnée et je laisse la surprise et le faire, enfin la vie faire quoi. Avec le livre et les connaissances, je pense que voilà, on retrouve la grande prêtresse et la connaissance sacrée qui est forte chez vous, la connaissance intellectuelle également, donc vous aimez sûrement lire et peut-être que vous êtes créateur aussi de livres, de textes, de poèmes, de citations que vous aimez écrire et vous avez cette capacité, cet atout-là, l'écrit, le fait de vous exprimer par écrit, peut-être même plus de ce que je vois par l'oral, peut-être plus l'écrit. Parce qu'on a quelque chose d'intérieur et peut-être que, ou des fois, c'est plutôt le fait de vous montrer, d'oser vous montrer qui est plus difficile, quoi. On a plus d'introversion là dans ce groupe. Mais je pense qu'il y a de la connaissance même ancestrale, vous voyez, de vie antérieure qui est là, la connaissance. Et du coup, ouais, le dos de deck du coup de cet oracle, c'était les sorts et l'alchimie. Oui, je retrouve cette capacité de manifestation que vous avez, vous voyez, à fleur de vœux que je vous disais, sur le fait d'avoir vraiment cette capacité-là de pouvoir manifester ce que vous désirez en fait. Alchimie, je l'entends également sur... alors ouais, effectivement, peut-être que vous faites des rituels, ça c'est quelque chose qui vous parle. Alchimie, je l'entends sur le fait que même naturellement, en don et talent, vous attirez, vous voyez, vous avez du magnétisme, il y a une alchimie qui se crée. Ouais. En tout cas, vous pouvez attirer à vous ce que vous désirez, ça je l'entends de cette manière-là aussi. Ok, bah du coup on va voir les petits mots pour compléter.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une boîte de 900 mots. Donc, ça comprend un peu tout. Donc, bien sûr, il y a peut-être des mots qui ne vont pas être en lien avec talent, don et tout ça. Mais bon, on va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2. Hop là. Ok. Super. Oups là. Ouf. Ouais, bon, il y en a beaucoup. Alors, voyons voir ce qui ressort. Donc, la film-série qui est La Mort. Lol. Ouais. Édifice. Alors, muette. Je vais mettre ça comme ça. Transformation. Ok. Tourisme, indécision. Laura. Les ancêtres. Okay. La maladie. Ok, attendez, on va mettre ça comme ça. L'inconnu. Le violon. Ouais, j'étouffe. Tactile. La gazelle. Métamorphose. Ok, je coupe. Je reviens une fois que j'ai tout exposé, on regarde ça ensemble. Alors, il y a beaucoup de mots pour vous. Oh mince. Ok, je rigole, du coup, c'est parti, là. Je suis en train de tout casser. Attends, lui, c'était où? Le jardin, c'était là. La marmite, c'est là. Le tactile. Et vous voyez sur marmite, vous voyez sur la carte de l'alchimie. Attendez, je vous la retrouve. Il y a un chaudron. Voilà. Non, je rigole parce que voilà, je vois les liens là. Ok. Ok, ben écoutez, c'est super intéressant. On retrouve toute la partie mort, ancêtre, guide, aura, transformation. Clairement, vous avez un lien avec les ancêtres, avec l'au-delà. C'est clair et net. On a du médium, on a du médiumship ici, hein, c'est sûr. C'est super important pour vous et ça se ressent que ça fait partie de votre quotidien maintenant. Ouais. J'ai une grosse partie sur tout ce qui est en lien avec, comme la carte du 8 d'épée, j'étouffe, indécision, maladie, jalousie, tumulte, enfin voilà, on a beaucoup de choses en lien avec le mental qui peut être enfermé. Et comme là on parlait, si vous voulez, des dons et talents, effectivement vous avez cette profusion mentale qui est là, cette réflexion, mais vous avez cette capacité à sentir quand vous en pouvez plus en fait, et à vous barrer vers l'inconnu comme là c'est noté, vous voyez. Du coup, il y a un côté un peu, vous voyez, moi je vous vois plutôt en facette introvertie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous n'êtes pas, voilà, encore une fois dans les m'as-tu vu, vous êtes un peu dans l'entre-deux, il y a un fond de vous qui est super humoristique, film, jeu, gadget, très Gémeaux, Sagittaire je trouve, et Poisson aussi, et puis il y a un côté, très introverti, et là je vais retrouver tous les Verseaux aussi. On a plusieurs facettes, mais on a vraiment un mix introversion-extraversion chez vous, et c'est l'un de vos atouts aussi, parce que vous êtes assez équilibré, quoi, je dirais à ce niveau-là. On a inconnu machin. Pour moi, vous êtes des voyageurs intérieurs, et puis vous êtes des voyageurs réels, hein, dans l'âme. Hein, vous voyagez. Vous avez cette capacité de partir si besoin. De sortir de cet enfermement et de vous déplacer, quoi. Ouais. Et comme on a la traduction, peut-être que vous parlez plusieurs langues, ça, vous voyez, je l'avais pas spécialement émis, mais vous avez peut-être un lien particulier avec les langues étrangères. Lien particulier avec les animaux, définitivement, puisqu'il y en a quand même 5 qui sont sortis, le chat, la hyène, castor, fourmi, gazelle. On a des signes de feu, la hyène, fourmi, gazelle, qui sont ressortis, qui vont autant mêler la beauté que le côté mi-mystique, double facette, hein, vous voyez, qui vont ressortir. Le feu et la créativité des fourmis, et ce côté communautaire aussi, hein, où on travaille ensemble. Et puis vous avez le chat castor, où on est plutôt tout le côté, voilà, introversion et indépendant, maison, famille, voilà.
Et j'ai l'impression, enfin, en don et talent, c'est que vous combinez les deux. Ouais. Ça se retrouve en fait dans le groupe 1 aussi, mais d'une autre manière, je sais pas, voilà, de manière différente. Donc oui, la clairvoyance pour la perception, la raison, savoir utiliser son mental de manière juste, raisonnée, et là on va encore parler des capacités de vision. Hein. Instinct sauvage, oui, hein, c'est le côté animal chez vous, d'ailleurs je vais pouvoir le caler là. On a un lien avec la nature aussi. Et tout le côté maison, comme je vous disais, et de vos mains. Tactile, hygiène, marmite. Alors peut-être que vous êtes très bon cuisinier. Peut-être que voilà, vous savez, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, capacité manuelle, vous aimez le confort, votre chez vous, et donc du coup, vous aimez cuisiner. Il y en a qui aiment faire le ménage plutôt, pourquoi pas, que leur maison soit propre. Mais en tout cas, il y a de l'activité chez vous, vous voyez, au niveau de la maison. On va me dire, oh bah super, don et talent, bah oui, bah si, voilà, capacité à garder un endroit propre. Non mais voilà, je rigole parce que voilà, mais oui, hein, ça va être ordonné, le ménage, la cuisine aussi. Hein. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez peut-être pas remarqué, il y a cheveux roux. Il y a 2 femmes qui avaient des cheveux roux blonds. Est-ce que ce sont vos cheveux? En tout cas, les cheveux roux, on est d'accord que c'est pas des cheveux les plus communs. C'est unique. Je pense que vous êtes un être magique et unique et ça ressort. Il y a quelque chose de très féerique chez vous. Il y a le style. Vous êtes beau, belle, ça je l'avais déjà dit, comme cette gazelle. Et puis on a 2. Vous aimez la zik et vous êtes peut-être des bons musiciens aussi. Métal, violon, on a côté classique et qui se combine bien, encore avec le côté mystique et rock'n'roll. Ouais, peut-être que le métal mystique, là, je ne sais pas comment on dit ça, le mix avec les instruments de musique classique et tout, moi je ne connais pas tout, mais très bien. Mais ça vous parle, hein, les voix d'opéra, tout ce qui est très mystique. Ouais, je retrouve le côté très underground chez vous aussi, hein. Un côté très... Il y a un côté comme le groupe 1, mais encore une fois de manière différente, il y a un côté atypique. Très en profondeur, il y a de l'humour aussi. Vous avez la capacité à faire rigoler, hein, avec la hyène, là, oui. Ouais. Ben, grosse capacité de transformation, de métamorphose, de changement de peau pour voilà, sortir du shadow work, comme on dit, du travail de l'ombre. Lien avec les ancêtres super forts, des capacités psychiques très fortes. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je trouve ça très fort, très profond. Je pense que c'est super bien. Il y en a peut-être qui en ont vraiment conscience. C'est bien peut-être de le reconfirmer pour eux, hein, si vous doutez dans cette indécision. Et oui, j'étais ravie en fait de cette guidance avec vous et pour vous. J'espère que vous également. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur le j'aime, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bonjour groupe numéro 3, le groupe de l'étoile bleu doré, bleu marine, bleu indigo. Voilà, je vous la mets juste là, bienvenue sur votre tirage. Du coup, on va commencer, j'ai pré-tiré des cartes. Il y aura une carte de tarot et quelques oracles. On va compléter avec d'autres oracles. Et puis également, à la fin, je vous ferai la petite boîte de mots pour compléter le tirage des cartes, pour voir quels sont vos talents et vos dons. Ok, du coup, c'est parti. La tour, boum. Rien que ça. Mon cher groupe 3, votre talent, votre don, ce n'est pas des moindres, c'est la tour, c'est significatif. Voilà une arcade majeure qui sort pour vous en une seule carte. Je pense que votre talent, votre don naturel qui a dû être alimenté au fur et à mesure de vos expériences de vie, le principal, c'est votre capacité à oser casser des barrières, oser casser des modes de vie, des modes de fonctionnement, à dépasser ça. Et vous déconstruisez, voilà, peut-être des valeurs de votre famille, peut-être en tout cas, vous osez
casser ça, ouais, dans votre quotidien, sur un plan physique comme sur un plan voilà, plus moral, intérieur. Et en fait, ça peut aussi du coup être lié au fait de vous de changer d'environnement. Vous changez d'environnement, vous changez de système, et en fait, c'est votre nature par ce feu-là, par cette pulsion-là, et ben vous cassez des codes autour de vous, vous choquez peut-être, mais finalement vous arrivez à aller à déconstruire ce qui avait été construit auparavant. Voilà, j'espère que je m'exprime bien, mais ça c'est assez fort. Comme en Platour, c'est inattendu, c'est par surprise, vous avez cette grosse capacité, et c'est un talent clairement, mais je pense que c'est un don naturel, de réussir à vous adapter à des situations complètement imprévues de votre vie, vraiment par surprise, oui c'est ça, et en fait du coup vous adaptez, arrivez à vous en sortir. Ce que j'entends également avec cette tour, donc on a beaucoup de feu, on a le bélier qui ressort, on a vraiment des signes mouvants quand même qui vont ressortir. Donc oui, c'est possible le feu, mais j'ai le Gémeaux, j'ai le Sagittaire, je peux avoir la Vierge aussi. Donc voilà, avec des facettes un peu tranchées, mais je le sens comme ça en tout cas. Et il y a quand même beaucoup de pouvoir chez vous. Hein. La tour, il y a un feu intérieur. En fait, ce que j'entends, c'est que ce feu intérieur, il est aussi beaucoup porté pour la lutte contre l'injustice, contre pour des causes en tout cas qui vous tiennent à cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, vous avez deux personnes comme ça qui sortent des eaux là et qui arrivent à s'en sortir d'une certaine manière. Je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, notamment des choses qui sont en lien avec la défense de la cause humaine, des injustices. Et pour moi, avec cette tour, vous arrivez à exprimer ça et à faire quelque chose. Vous êtes une personne, en fait, vous allez, qu'importe les qu'en dira-t-on, qu'importe le regard des autres, qu'importe ce qu'on pourrait vous dire, en fait, tout simplement, ou faire, vous y allez. Donc vous allez à la défense, vous allez peut-être choquer, mais vous y allez. Alors, on a l'impression que du coup, quel que soit, même si c'est l'apocalypse autour de vous et des situations qui sont extrêmes, eh ben vous arriverez à vous en sortir. Et donc ça c'est clairement un talent, un don même, arriver à vous en échapper quoi. Et en fait, c'est vraiment, tout le monde ne peut pas faire ça, parce que là, on va parler par contre de ces situations qui peuvent être troublantes, marquantes, perturbantes, et voilà, et peut-être finales pour certaines personnes. Hein. Donc, et vous avez cette capacité, ce don de surmonter ça. Ça m'étonnerait pas que vous aimiez aussi tout ce qui est un peu extrême, vous voyez. Donc du coup, vous avez capacité, comme justement je disais, vous avez capacité à oser faire des choses un peu qui peuvent être difficiles pour d'autres ou un peu choquantes ou voilà extrêmes. Ouais, c'est ça, des trucs à haute sensation quoi. Des genres d'activités même de loisirs où les gens diraient ah non je pourrais pas faire ça. Ouh là 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 là. Ouais, vous osez ça c'est clair. Et puis vous voyez ce bateau là qui est en croix. Hein. Je vois une partie ultra en fait spirituelle chez vous, dans le sens que la vie est ainsi. Il y a quelque chose de très philosophe en fait. La vie est ainsi. Le deuil fait partie de la vie, les imprévus font partie de la vie, tout ça. Et donc ça vous donne une force en fait. Je vois vraiment ça, une force pour aller de l'avant et trouver des solutions et vous en échapper et continuer. Et puis comme là c'est une tour qui est marquée par les eaux. Et l'effondrement dans les eaux c'est l'eau, peut-être que vous êtes effectivement de bons nageurs, c'est possible. Mais sinon, je l'entends surtout sur tout le côté émotionnel, quoi, les tumultes émotionnels, quoi, que vous arrivez à dépasser. Ok, voyons voir. Oh là là, alors on a une carte qui est sortie pour le premier groupe et là c'est la deuxième. Waouh, le deuxième groupe, quoi, je veux dire. Très bien, voilà. Alors avec cet empereur, le père, la structure,
Donc ouais, on retrouve l'énergie du bélier là, qui est super forte. Vous êtes peut-être bélier ou c'est fort dans votre signe, dans votre charte astrologique, pardon. En fait, vous avez cette capacité, et je pense que c'est lié aussi à une maturité donc d'âge, de stabiliser les choses, de prendre avec beaucoup de philosophie, de sagesse, de maturité, quels que soient les imprévus. Avec vos capacités, parce que l'aigle c'est ça, de prévision, de clairvoyance, parce que clairement, hein, là je pense à de la clairvoyance, le fait de voir clair, vous arrivez à trouver la solution, quels que soient les événements qui peuvent arriver sur la suite. Donc on retrouve quelque chose d'un peu perturbant qui est mixé avec quelque chose de très stable, le 4, stabilité, structure, fondation. Donc vous avez un équilibre comme ça, qui est assez étonnant, mais qui vous donne en fait ce peps quel que soit, et cet optimisme quelles que soient les situations de votre vie. Pour moi là, vous avez, quel que soit votre âge, vous avez vécu beaucoup et vous avez acquis énormément de sagesse. C'est ce qui fait votre talent là pour le coup, au fur et à mesure de votre vie et de vos expériences. Et à fleur de veau, bon d'accord, on a quelque chose de très plus féminin, plus sensible, plus aussi très mystique avec cette couleur violette. On est dans le ressenti. Et écoutez, à fleur de veau, c'est ok, j'ai la capacité de manifester ce que je désire, parce qu'en fait, je pense que vous avez vraiment un pouvoir de visualisation, de voir, de prévoir, et en fait, vous arrivez à manifester vos désirs. Mais ça, c'est un don, quoi. C'est clairement un don. Ça se ressent, et puis on retrouve encore cette philosophie que je vous disais juste avant. C'est vraiment un atout, un don, un talent que vous avez développé. C'est que quand vous êtes dans des situations de misère et de changement, de break, de tout ce que vous voulez, vous gardez cet espoir-là, cet optimisme-là, cette clarté-là, qu'il y a une solution, qu'il y a un moment, qu'il y a un monde qui sera meilleur. Vous lâchez pas les bras, quoi. Ouais. Ok, donc on a le poisson, le signe d'eau, donc les voici, et la signe de terre, donc peut-être que ça vous parle. Ouais, alors pour le poisson, en fait, je ressens le fait que dans des moments de stress et d'agitation qui peuvent être vôtres, de toute façon, des moments de changement, des moments brusques et perturbants, en fait, malgré les anxiétés et les choses qui peuvent être bien présentes, et vous arrivez en fait à, je dirais intuitivement ou par vos émotions, à sortir du trou noir, quoi. Ouais. Je retrouve, alors là c'est vraiment 3D physique, peut-être que vous êtes comme dans un poisson dans l'eau, hein, que l'eau est un élément qui vous parle en particulier et que vous arrivez à vous en sortir. En plus, le poisson, vous voyez, dans la mer, franchement, il est super vulnérable, hein, on est d'accord. Il peut être bouffé par des requins, des mammifères, des choses comme ça, mais du coup, il a quand même cette capacité d'organisation, l'entraide aussi peut-être avec les collègues, voilà, c'est un bon stratège, quoi. Il y a une rapidité aussi dans le poisson. Ouais. Puis en parlant de stratégie, de vision, on y est encore avec le loup. Hein. Le loup, il a un instinct, il ressent, il est dans le silence, mais il sait voir, quoi. Il sait analyser, il sait observer. Vous avez une capacité, un don d'observation aussi assez fort. Et puis le loup, je pense que ça rejoint encore sur le fait que du coup vous avez toujours cette note plutôt positive, qu'est-ce que soient vos événements sacrément difficiles de la vie. Vous avez cette lumière et ce ressenti au fond de vous comme que vous êtes protégé. C'est ce qui fait qu'en fait vous osez faire des choses, vous osez casser, vous osez choquer. Parce qu'il y a un profond sentiment de protection qui reste là. Peut-être pas tout le temps, hein, entre les deux, mais je ressens qu'il y a quand même ça qui reste en vous. En tout cas, vous savez clairement vous protéger, et d'ailleurs aussi, votre don et talent, c'est aussi la protection de votre propre famille. Hein. Famille d'âme, famille de sang, ouais, clairement. Ouais, je dirais que ce qui ressort vraiment de très fort, c'est votre capacité à vous adapter, quelles que soient les situations imprévues, le changement, et à aller voguer avec le courant, quoi, le courant de la vie,
Même si clairement la tour, là, on ne parle pas de choses qui sont évidentes. Hein. Donc, grosse force intérieure et grosse sagesse, grande sagesse, hein, du coup. Ok, voyons voir, qu'est-ce qui peut ressortir d'autre comme message? Alors, pour le groupe numéro 3, oh, il y en a eu beaucoup, mais je vais en prendre qu'un. Alors, le cercle mythique, ouais, on retrouve le changement, tout ça. Vos capacités vont être mises en valeur, encensées, reconnues. Donc, on a effectivement des capacités même mystiques, clairement, des capacités psychiques, et je pense que c'est vraiment lié à la clairvoyance et au ressenti. La clairsentence aussi avec les os, hein, vraiment le fait de ressentir. On appelle ça aussi les médiums sensitifs. Oui, vous ressentez les choses. Et puis vraiment, je vois le côté très... la perception vers l'au-delà, quoi. Et puis je retrouve quoi, le fait que, oui c'est ça, il y a une roue tournante, vous avez conscience aussi des changements, vous avez besoin de changer, même vous, enfin voilà, d'environnement, de structure, machin. Il y a la vie qui est un peu en destin, qui vous amène des imprévus, et vous arrivez à vous adapter à ces changements-là. Ok, en dos de deck, on a la clé. Donc des portes fermées vont maintenant être ouvertes. Oui, je crois que je retrouve encore ce côté où vous arrivez à trouver la solution, quelles que soient vos situations qui peuvent être extrêmes, pour vous en sortir, quoi. On a vraiment le rescue, la personne qui arrive à s'échapper, à oser, à passer à autre chose. Toutes ces expériences, c'est ce talent-là que je pourrais dire, et ouais, don et talent, ça va ensemble, vous permettent aussi, donc du coup, de trouver des solutions pour d'autres personnes, éclairer des personnes qui semblent complètement perdues dans des situations catastrophiques et leur dire effectivement, ben non, il y a peut-être cette solution-là, cette possibilité-là. Des personnes qui sont enfermées, mais allez, vas-y, ose, tu verras que gérer, c'est un peu, vous voyez, le côté tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Moi, je l'entends un peu comme ça pour vous. Ouais. Voyons voir deux autres cartes. Alors, je vais prendre une carte pour le groupe numéro 3. Donc là, c'est un oracle plus spirituel. Alors, enfin, en lien avec... Ouh, la boule de cristal. La clarté. Oui, alors peut-être que... Est-ce que vous avez des boules de cristal, c'est quelque chose qui vous parle? En tout cas, je pense encore une fois que vous avez la vision claire, des capacités de clairvoyance, clairvoyant, clairsentence. Et puis vous voyez clair dans la tumulte, quoi, comme ce poisson et cette lumière, comme ce loup qui observe. Ouais. C'est assez sympa, enfin c'est drôle parce qu'en fait on a, sympa ou drôle je sais pas, on a l'éclair, vous savez sur la tour il y a aussi l'éclair. En fait sûrement que vous êtes aussi quelqu'un qui ose dire la vérité, quoi, qui ose exprimer des choses, même si elles peuvent être choquantes et difficiles à entendre, vous osez ça. Et puis on a la psychométrie avec la sensibilité. Alors moi je connais pas forcément la psychométrie. Je vois ce que ça veut dire la sensibilité. Oui, on ressent les émotions encore qui ressortent. Donc la capacité de sentir, de ressentir. Il y a des empathes aussi dans ce groupe. Voilà, des personnes qui ressentent les personnes, qui ressentent. Et je retrouve encore vraiment ce côté de avoir des causes qui vous tiennent à cœur. Vous voyez que vous voulez défendre. Avoir de l'empathie, être empathe auprès même des personnes qui sont en difficulté. Je ressens beaucoup ça chez vous. Et en fait, avec cet anneau, là, je le ressens que lorsque cette main, lorsque vous vous engagez, en fait, vous ne le faites pas à moitié, vraiment. On a quelque chose de considéré, de sûr. Je l'entends de cette manière-là. Et en sensibilité, don et talent, donc vraiment, c'est que vous êtes cette sensibilité-là que vous possédez, donc que vous avez. Vous savez donc en fait la
la donner, vous savez l'utiliser, si je puis dire, pour l'aide à l'autre, pour défendre des causes, pour tous les projets créatifs. En tout cas, vous savez la partager. Je pense que vous êtes empathe et donc du coup, vous le communiquez d'une certaine manière. Ouais, je retrouve ce côté très don de soi et le charité même qui ressort beaucoup. Le côté humanitaire aussi, vous voyez. Dernière chose, on a une main, donc il doit bien y avoir effectivement beaucoup d'entre vous qui ont des capacités manuelles, vous voyez. Donc aussi bien pour des activités donc plus matérielles que énergétiques. Que voilà, sensibilité par les mains, le magnétisme, l'énergétique, toutes ces choses-là qui ressortent. Il y a avoir de l'or entre les mains, c'est clairement ça. Peut-être qu'il y a des créateurs de bijoux aussi. Oui, oui. Ok, bah du coup, on va regarder avec les mots. Ok, c'est parti, voyons voir. J'espère que la caméra ne s'arrêtera pas parce que ça filme beaucoup. Donc c'est une boîte de mots de 900 mots pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc ça va représenter un petit peu tout. Donc on va voir ce qui ressort pour ce qui est talent et capacité et don. Ok, je vais en prendre un tout petit peu plus. Je vais pas en prendre 100 sur le deuxième, j'en ai pris beaucoup. Et voilà. Qu'est-ce qui peut sortir pour mon groupe numéro 3? Allez, on va voir si on peut avoir des choses en plus ou qui confirment. Ah ben on a le bonheur, voilà. On a charismatique, oui ça va avec l'empereur hein, aussi. Le phénix, waouh. Waouh, ok. On a casanier, barbecue, ouais. Élégance. Super intéressant. On a le chat, ouais. Je vous pose tout ça. On a le silence. La subtilité, bah dis donc. Charismatique, élégance et subtilité. On revient dans les mêmes âges. Bon, ça ok. Bois, impressionnant. Ça ne m'étonne pas. Les couches culottes. Bon, on va voir ce qu'on en fait. Les blessures. Les fruits, ok. L'intelligence, ok. Donc on a la Finlande. Je ne sais pas si ça vous parlera. La minutie, ça ne m'étonne pas. Le sacré, ouais. Hein? Et puis on a les cadeaux. Ok, les cadeaux, clairement, je repense au... ben voilà, c'est ça, le fait de créer des choses, d'avoir de l'or entre les mains, et le fait d'être en don, aimer offrir le don envers l'autre, l'aide à l'autre, clairement. Grosse partie pour vous, sur votre savoir-être, votre élégance. La tour, elle impressionne, elle choque, mais vous êtes charismatique comme l'empereur. On a du bélier, on a de la créativité, intelligence d'esprit, intelligence émotionnelle, clairement. Et puis élégance, subtilité, ça va aussi ensemble. Vous êtes beau, belle de l'extérieur, mais vous avez cette finesse en vous qui est extra, quoi. Vraiment, c'est un talent que vous avez. Et le naturel, c'est que vous êtes charismatique, impressionnant. Vous passez pas, comment dire, ce que vous faites ne passe pas inaperçu. Ben, je pense que oui, si la tour vous représente en tant que talent et don. Et oui, voilà, je pense que vous inspirez beaucoup de personnes. Attraction va avec. Hein. L'empereur, il y a beaucoup de feu. Beaucoup d'attraction, de magnétisme encore. Ouais, énormément. Bonheur, don et talent. Vraiment, je le ressens encore sur le fait que, quelles que soient vos situations, vous arrivez à trouver des manières de vous en sortir et d'essayer d'acquérir au moins des moments de bonheur. On ne peut pas avoir du bonheur en continu, ça n'existe pas, mais des moments heureux, voilà, un optimisme pour être en meilleure situation. Si vous avez envie de quelque chose, vous allez l'atteindre, quoi. Vous osez l'atteindre. Bon, alors même âge, bon, peut-être que ceux qui sont inspirés par vous, c'est le même âge. Alors, beaucoup, ça pense aux enfants, donc est-ce que vous avez un lien particulier avec les bébés?
avec l'enfance, vous me direz. Vous avez un don naturel de père ou de mère, vous voyez, quelque chose qui ressort. Peut-être qu'effectivement, vous avez des gâteaux de couches. Non mais c'est super ça, les gâteaux de couches. Donc on sent effectivement que, quelles que soient les blessures et ce que vous traversez, vous arrivez à vous en sortir. Vous pouvez le garder peut-être en silence. Je pense au loup, casanier, silence, tout ce côté foyer maison. Vous gardez dans votre intérieur, en fait, intérieur de votre âme, les choses que, en fait, vous voulez pas forcément qu'elles soient exprimées, quoi. Vous savez, cette pudeur. Voilà, je cherchais le mot. Barbecue, machin, bon, complètement. Vous savez faire la fête quand vous avez besoin de faire la fête, vous. Dans le côté sacré. Je pense que la vie pour vous est sacrée et vous avez cette conscience-là. Et puis Phénix Chat, très très intéressant. Phénix, on est encore dans le feu. Bonjour les béliers, lions, sagittaires, si vous êtes là. Et les signes d'eau, je le sens très fort pour vous. Signes de terre aussi. Le phénix, il renaît de ses cendres. Lui, alors quels que soient les moments extrêmement durs de sa vie, les moments difficiles, tout ça, il arrive à s'en sortir et à renaître. C'est-à-dire prendre les événements vécus comme des leçons, comme des apprentissages, comme étant le normal de la vie. La vie n'est pas la lande, quoi. C'est pas bisounours. Non, on est tous d'accord avec ça. Et donc du coup, ils arrivent vraiment à gagner en maturité. Vous arrivez à gagner en maturité. Et pour vous transformer, vous renaissez. Le chat a quelque chose de très mystique, de très mystérieux, de très ressenti aussi. Les chats, non, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne sont pas des êtres, voilà, juste donne-moi à manger, c'est tout. Ils ont beaucoup d'émotions, ils ressentent énormément. Et notamment auprès de leur famille. Voilà, on sent vraiment le côté familial aussi chez vous. Le chat est indépendant, mais il est aussi très sensible. Et vous avez peut-être une connexion particulière avec les chats. Ouais, c'est possible. Et la minutie, par contre, je l'entends pareil sur le... Vous voyez, le savoir avoir des mains d'or, quoi. Super. Et puis, fruits, bois, peut-être le lien avec la nature est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous pouvez construire des choses en bois, peut-être. Oui, c'est ça, la matière du bois est quelque chose qui vous parle, les instruments avec du bois, tout le bois en fait, tout court. Et peut-être que vous travaillez en loisir dessus, ou vous aimez fabriquer des choses en lien avec le bois. C'est dans les bois, dans la nature que vous trouvez votre inspiration. On a un lien avec le végétal et les fruits aussi. Voilà mon cher groupe numéro 3. Écoutez, moi j'étais ravie de faire cette guidance avec vous et pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Vous me direz en commentaire. Voilà, j'encourage toujours en fait à prendre conscience en fait de vos talents, de vos dons, de ce qui fait que vous êtes aussi unique. Et pour avancer, voilà, pour vous aider à avancer aussi dans votre vie. Écoutez, moi j'ai trouvé, franchement, je le disais à chaque fois, mais dans les 3 groupes, voilà, il y a des grosses capacités, des gros talents, des dons exceptionnels, et je trouve ça, moi, ça m'a fait plaisir en fait de le mettre aussi en avant. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, puis si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like sur le j'aime, vous abonner si vous le désirez, mettre un petit commentaire si vous le désirez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.